Alors, on va pouvoir commencer ce webinaire. Merci à tous déjà pour votre inscription. Désolé encore une nouvelle fois pour ces problèmes techniques rencontrés. Moi, c'est Richard Louet. Je m'occupe de la communication et du marketing chez Romande Énergie. On est très heureux de vous recevoir avec nos collègues des retraites populaires aujourd'hui pour ce webinaire qui sera sur la thématique de comment réussir la rénovation énergétique de votre maison. Donc, on va découvrir différentes thématiques qui vous seront présentées par Brian, qui est à distance aujourd'hui. Et puis, le relais sera pris par Blaise pour les questions sur la partie financement. Les autres personnes pourront nous rejoindre au fur et à mesure. Vous avez la possibilité de contrôler aussi le direct en cas de besoin, si vous avez besoin de mettre pause ou autre. Ça, vous pouvez le faire. On vous enverra aussi notamment un replay dès demain pour suivre la présentation, ainsi que le document en PDF, si vous avez des questions et si vous souhaitez accéder aux différents liens qui vous seront présentés. Et si vous avez des questions particulières, vous pouvez, dans la bulle en haut, où il y a un point d'interrogation à l'intérieur, vous pouvez nous poser directement vos questions. On essaiera de répondre à un maximum de questions. Bien entendu, s'il y en a trop, ça va être difficile pour nous de tout y répondre. Par contre, on s'engage vraiment à y répondre à la suite de ce webinaire. Je vous laisserai mon adresse mail et on pourra directement échanger en privé. Voilà, donc je passe la parole à Brian. Merci et bon webinaire à tous. Merci beaucoup Richard. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue aujourd'hui sur ce webinaire « Comment réussir la rénovation énergétique de votre maison ». Je m'appelle Brian Grogier, je suis responsable produit pour le domaine de la maîtrise énergétique et de l'efficience énergétique chez Romande Énergie. Et c'est moi qui ai la chance de renouveler en fait ce webinaire qu'on a déjà fait l'année passée et qui avait eu un grand succès. Donc, je me réjouis de partager avec vous toutes ces connaissances et puis de pouvoir échanger avec vous à la fin de ce webinaire sur les questions et les problèmes éventuels que vous avez par rapport à cette thématique. Voilà. Donc, sans plus attendre, le petit sommaire de ce webinaire. Donc, pour commencer ce webinaire, je propose de poser quelques éléments par rapport à la stratégie énergétique 2050 de la Suisse. Donc, parcourir un petit peu l'horizon et le contexte en fait politique aussi dans lequel on évolue. On passera ensuite dans le vif du sujet avec la présentation d'un outil qui est formidable pour bien commencer sa rénovation énergétique, qui est le CECB. On parcourra ensuite deux thématiques d'actualité, comment se chauffer d'une manière durable et renouvelable, et aussi quelle est la technologie qu'on a aujourd'hui à disposition pour produire son énergie et devenir en quelque sorte son propre fournisseur d'énergie chez soi. Un grand sujet d'actualité aussi, une grande tendance, c'est la mobilité électrique. Donc c'est pour ça, c'est une petite innovation par rapport à l'année passée. On a décidé d'ajouter aussi ce thème qui prend de plus en plus de place aujourd'hui. Et un dernier point, finalement, quand on parle de projet de rénovation énergétique, il est clair que ça demande aussi une vision financière. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a notre partenaire des retraites populaires qui est là pour nous en parler. À la fin, on passera aux questions-réponses que, je répète, vous pouvez mettre dans le chat et on y répondra à la fin. Donc, sans plus attendre, l'horizon 2050 de la Suisse et puis plus précisément la stratégie énergétique 2050. La stratégie énergétique 2050, elle se base en fait sur trois piliers, on va dire, fondamentaux, qui sont finalement la promotion des énergies renouvelables, l'amélioration des économies d'énergie et l'efficacité énergétique, et la sortie du nucléaire. Cette stratégie énergétique 2050, elle est l'objet de tout ce qu'on voit, en fait, c'est un petit peu le fondement de tout ce qu'on voit maintenant en politique. On peut parler par exemple de la loi sur l'énergie de 2018, la nouvelle loi qui sera en votation prochainement sur le CO2. C'est un petit peu en fait le tronc commun de tout ce qui est en train d'arriver maintenant et des nouvelles exigences. Donc nous, aujourd'hui, on va parler de la rénovation énergétique du bâtiment et on va se concentrer au niveau des deux piliers que sont la promotion des énergies renouvelables et les économies d'énergie au sein du bâtiment. Pourquoi le bâtiment Le milieu résidentiel et les bâtiments sont responsables, ont un grand impact en fait sur les émissions de CO2. Par exemple, le milieu des bâtiments, c'est environ un tiers des émissions de CO2 en Suisse. C'est 24% de la consommation finale des bâtiments résidentiels. Donc, c'est finalement des montants qui sont quand même assez importants. Je rappelle qu'il y a 1 million de maisons individuelles en Suisse sur 1,8 million de bâtiments, donc bien plus que la moitié, qui ont donc des besoins énergétiques assez conséquents.
En revanche, ces besoins énergétiques ils peuvent être rapidement réduits, par exemple, avec la réduction, la rénovation de l'enveloppe d'un bâtiment qui permet de réduire jusqu'à 50% son besoin énergétique. Donc, avec une mesure, on peut diminuer de 50% les besoins énergétiques du bâtiment. Donc, grosso modo, on peut aussi diminuer de 50% les coûts de l'énergie qui sont liés à notre bâtiment. Donc, on voit qu'on a des leviers quand même d'action pour agir sur l'efficacité énergétique et diminuer finalement notre facture d'énergie. Donc, les principaux leviers d'action pour accroître l'efficacité énergétique dans les bâtiments et produire et consommer de l'énergie contribuent fortement à la stratégie énergétique 2050 de la Suisse. Maintenant que le contexte est un peu plus clair, finalement, c'est pas forcément simple en tant que particulier de savoir comment commencer un projet de rénovation, qu'est-ce que je peux faire, quel est le premier pas que je dois prendre. C'est pour ça que j'ai envie de vous présenter le produit, un outil finalement qui est cantonal, hein, qui est harmonisé au niveau des cantons. Vous allez retrouver le même au niveau du canton de Vaud, le même au niveau du canton de Fribourg. C'est le CECB, qui veut dire Certificat énergétique cantonal des bâtiments. Le CECB, c'est un outil formidable parce qu'il vous permet de faire l'état des lieux de votre bâtiment d'un point de vue énergétique, donc de venir en fait évaluer la performance énergétique de votre bâtiment. C'est très simple. C'est la même chose quand vous allez acheter un électroménager ou même une voiture. Maintenant, vous avez une note énergétique qui est attribuée à cet appareil que vous voulez acquérir. Le CECB permet de faire exactement la même chose pour un bâtiment. Donc, on va venir poser une note sur votre bâtiment. Donc, pour ça, vous allez avoir un expert qui va se rendre sur place à votre domicile et qui va venir évaluer en fait la performance énergétique de votre bâtiment, autant au niveau de l'enveloppe que de la consommation énergétique. Le CECB, vous le trouvez sous deux formes. La forme simple, qui est le certificat CECB standard, que par exemple, c'est un document qui est demandé sur le canton de Vaud lorsque vous faites une vente immobilière. Puis vous allez retrouver sa forme dite CECB+, qui est la version qui nous intéresse pour faire justement ces travaux de rénovation, parce qu'elle va au-delà de simplement étiqueter le bien immobilier, elle va proposer en fait des scénarios de rénovation de votre bien et jusqu'à 3 scénarios de rénovation de votre bien. Donc, grâce à ces outils, vous allez pouvoir connaître l'état énergétique de votre bâtiment et vous allez pouvoir profiler en fait 3 scénarios de rénovation de votre bâtiment. Ces scénarios de rénovation, vous allez les élaborer avec une discussion finalement de l'expert qui sera sur place. Vous allez pouvoir lui parler de votre budget, de vos envies, de votre perspective aussi de vie dans ce bâtiment. Et puis grâce à ces informations, l'expert il va pouvoir profiler des scénarios de rénovation basés sur vos besoins concrets. Donc c'est vraiment un outil formidable qui vous permet déjà de poser les bases d'un bon projet de rénovation en vous donnant le point de départ et en vous indiquant aussi des objectifs et des visions sur lesquelles vous voulez vous rendre. Donc, petite information, par rapport au canton de Vaud, le CECB+, il est subventionné pour une maison individuelle jusqu'à 1000 francs et puis jusqu'à 1500 francs pour les autres types de biens immobiliers, comme par exemple les petits immeubles. Ce que je peux vous conseiller de faire avant de faire venir par exemple un expert CECB pour faire cet état des lieux de chez vous, je vous recommande d'utiliser l'outil qui s'appelle Evaluo. À la fin de ce webinaire, on va vous mettre une liste à disposition où tous les outils qu'on va vous présenter et utiliser, vous pourrez donc les utiliser chez vous et puis faire les tests. Cet outil Evaluo, il vous permet de faire une analyse très sommaire de votre bâtiment en fonction des critères, de l'année de construction, des consommations que vous avez, et va vous permettre de faire une première petite analyse et poser une étiquette énergétique sur votre bâtiment. Ce qui est intéressant, c'est qu'il va aussi vous proposer des scénarios de rénovation. Donc, grâce à ça, vous allez déjà pouvoir entrevoir quelles sont les possibilités pour votre bâtiment, quelle classe énergétique il pourrait potentiellement atteindre. Et puis, ces informations, c'est intéressant de pouvoir à la fin les échanger avec l'expert CECB qui viendra sur place faire cette première évaluation énergétique de votre bâtiment. Vous trouvez la liste des experts certifiés CECB sur le site du CECB qu'on vous mettra aussi au lien à la fin du webinaire. Maintenant, on parle de CECB, on a parlé de l'état des lieux, on a parlé des projets de rénovation, des scénarios qu'on peut faire.
Et puis très souvent, dans ces scénarios de rénovation, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver la proposition de passer sur un chauffage durable. Par exemple, si on était au gaz ou encore au mazout, qui est une énergie finalement fossile, on va vous proposer de passer sur une solution durable. Majoritairement, dans ce cas de figure, on va retrouver la proposition de la mise en place d'une pompe à chaleur. La pompe à chaleur, c'est une technologie qui est formidable. Pourquoi? Elle nous permet de venir chercher de l'énergie qui est présente autour de nous, soit par exemple dans l'air ambiant ou alors carrément dans les sols. Et cette énergie, fondamentalement, elle est là, elle est gratuite, elle est à disposition. Donc, la pompe à chaleur, c'est un outil formidable parce elle nous permet de venir directement chercher cette énergie. Donc, comme je l'ai dit, on va aller chercher sur l'énergie qui est présente dans l'air ou dans les sols. Donc, on va retrouver deux types de pompes à chaleur. La pompe à chaleur qu'on appelle RO et la pompe à chaleur géothermie. Donc, elles ont leurs avantages, chacune par rapport à leur solution technologique. On ne peut pas forcément toujours installer une pompe à chaleur RO ou une pompe à chaleur à géothermie en fonction de l'environnement dans lequel on vit. C'est pour ça qu'il faut toujours prendre en compte l'environnement de notre projet, l'environnement de notre maison. La pompe à chaleur RO, elle a l'avantage d'avoir des coûts qui sont relativement réduits parce qu'elle va chercher l'énergie finalement dans l'air, donc il n'y a pas besoin de grands systèmes pour aller chercher cette énergie. Donc elle a des coûts réduits. Par contre, elle a une performance tout au long de l'année qui est un peu plus faible qu'une pompe à chaleur à géothermie. En revanche, une pompe à chaleur à géothermie, comme je l'ai dit, va chercher l'énergie dans le sol. Du coup, on a des travaux un peu complémentaires pour faire des forages dans le sol, pour aller chercher cette énergie. Donc, une pompe à chaleur à géothermie va coûter un petit peu plus cher qu'une pompe à chaleur RO. C'est c'est donc pourquoi on a cette différence de prix à cause de ces forages, donc ces travaux un peu supplémentaires. En revanche, elle bénéficie de subventions au niveau du programme bâtiment du canton de Vaud un peu plus élevées qu'une pompe à chaleur RO. Ensuite, un point qui est très important par rapport à ce système de chauffage, finalement, c'est la certification PAC System Module. Ce qu'on vous recommande, c'est lorsque vous choisissez des fournisseurs, par exemple pour faire un devis pour une installation de ce type de chauffage, que votre fournisseur soit bien certifié et garanti PAC System Module, parce que premièrement, ça va vous permettre d'avoir une garantie et de la qualité en fait du travail que votre fournisseur va effectuer. Mais en plus, c'est une garantie de toucher la subvention au niveau du canton de Vaud également. Donc, je vous recommande de bien vérifier aussi ce point que votre fournisseur soit agréé PAC System Module. Petit point, si vous avez envie d'aller un peu plus en détail, parce que là, c'est clair que ça reste sommaire, l'explication par rapport à ces pompes à chaleur, je vous recommande le livre blanc de Romand d'énergie qui est sous la pastille Tout savoir sur la pompe à chaleur. On vous enverra la présentation, vous aurez accès au lien. Et ça peut vous permettre d'en apprendre en fait un peu plus par rapport à ce type de système. Maintenant, si par rapport à votre maison, vous avez envie de faire un petit devis estimatif gratuit, je vous recommande d'utiliser l'outil de Romand d'énergie qui est sous le lien ici, qui sera évidemment présent et disponible à la fin de la présentation. C'est un outil qui vous permet en moins d'une minute de faire un devis pour votre pompe à chaleur de votre maison. Donc, il suffit de venir sur le lien, de remplir l'adresse de votre bâtiment. Il va localiser automatiquement le bâtiment concerné. Vous définissez le type de bâtiment dans lequel vous habitez. Est-ce que c'est une maison individuelle, une maison mitoyenne? Vous pouvez venir préciser l'année de construction également. La surface qui est chauffée est important. Là, il vous met une estimation. Si vous avez la vraie valeur, je vous conseille de venir la mettre. Ce sera plus précis pour votre devis. Le nombre de personnes qui habitent dans le bâtiment, le type de chauffage que vous avez actuellement. Est-ce que vous êtes chauffé au majout? Est-ce que vous êtes chauffé au gaz? La manière dont est produite l'eau chaude sanitaire et là, le système de distribution de chaleur. Est-ce que vous avez des radiateurs ou est-ce que vous avez un chauffage au sol? Ensuite, lui va compiler toutes ces données. Il va vous donner une estimation de votre consommation annuelle de mazout. Si vous avez la vraie valeur, je vous recommande encore une fois de la mettre. Ça va préciser les chiffres de calcul. Donc là, on accepte la proposition. On remplit rapidement les données. On valide. On met l'indicatif
correct. Grâce à ce webinaire aujourd'hui que vous suivez, vous allez avoir la possibilité de rentrer le code Ma Maison 21 qui va en fait vous permettre d'avoir une petite promotion par rapport à la proposition d'une installation d'une pompe à chaleur. Ensuite, une fois qu'on a compilé toutes ces informations, on a un petit devis estimatif qui vient se mettre pour une pompe à chaleur de type RO et une pompe à chaleur de type géothermie. Donc, ce qui est intéressant aussi avec cet outil, c'est qu'il vous calcule l'investissement. Là, vous le voyez par exemple pour une pompe à chaleur RO de 25 460 francs. Mais cet investissement, il est déjà calculé avec la déduction des subventions possibles que vous avez en fonction de l'adresse du bâtiment que vous avez mis, si vous vous situez sur le canton de Vaud ou non. Il va calculer automatiquement le montant de subvention que vous pouvez bénéficier. Là, vous voyez avec la pompe à chaleur RO, l'investissement total, la période d'amortissement, les économies annuelles qui sont calculées et les économies en fait de CO2 aussi que ça va générer par rapport au chauffage que j'avais avant à mazout. Intéressant, certains types de sociétés vous proposent, comme par exemple Romande Énergie, des modèles assez avantageux pour pouvoir bénéficier d'une pompe à chaleur sur un moyen en fait sous une forme de leasing mensuel. On voit que la pompe à chaleur à géothermie, comme je le disais, a un investissement supplémentaire et un peu plus conséquent. Par contre, vu que la subvention cantonale est un peu plus élevée, on se retrouve sur une différence qui n'est finalement plus significative que ça. Et là, on voit qu'avec le petit code promotionnel Ma Maison 21, on bénéficie encore d'un petit rabais sur le coût total. Voilà. Vous avez la possibilité, si ce type de système vous intéresse, de planifier directement un appel avec l'un de nos techniciens qui se fera un plaisir de vous accompagner et de répondre à toutes les questions que vous pourrez avoir. Pour résumer, la pompe à chaleur, c'est un moyen qui est super d'utiliser de l'énergie qui se trouve finalement autour de nous, que ce soit dans l'air ou dans le sol. Maintenant, toujours considérer l'environnement de notre bâtiment. Il y a d'autres systèmes de chauffage qui existent, comme par exemple le chauffage à pellet, qui est aussi utilisé finalement une utilisation d'une énergie renouvelable du bois. On peut aussi très bien imaginer se raccorder sur un chauffage à distance qui passerait à proximité de notre maison pour se chauffer aussi d'une manière plus renouvelable. Donc, la pompe à chaleur est un système, mais dans un projet de rénovation, il faut toujours bien considérer l'environnement dans lequel notre maison est. Donc là, on a parlé de la pompe à chaleur. On a d'autres moyens pour utiliser de l'énergie renouvelable, qui est comme par exemple la production photovoltaïque. Donc la production photovoltaïque, c'est aussi une technologie qui nous permet de se substituer en quelque sorte au GRD et puis de favoriser l'énergie solaire. L'énergie solaire, si je peux vite rapidement, l'énergie solaire, c'est environ 1100 kWh par mètre carré que le soleil émet sur Terre en Suisse par année. Donc, c'est l'équivalent d'environ 100 litres de mazout en fait par mètre carré sur Terre. Donc, c'est une quantité d'énergie qui est quand même intéressante, qui est à prendre. Et grâce aux panneaux solaires photovoltaïques, on a la possibilité de capter cette énergie d'une manière active et de l'utiliser dans notre maison. Donc, dans un projet photovoltaïque, ce qu'on va essayer de faire, c'est dimensionner l'installation photovoltaïque par rapport à votre consommation. Votre consommation, chaque ménage a une consommation évidemment un petit peu différente, mais on peut la répertorier en fonction de votre type de chauffage. Comme par exemple, si vous avez un chauffage de type gaz mazout, chauffage de type pompe à chaleur, ou plutôt un chauffage encore à l'électrique, on va avoir un dimensionnement qui sera un petit peu différent au niveau de la taille de l'installation photovoltaïque qu'on va vous installer. Ce qui est important et intéressant de voir aussi, c'est que finalement, plus vous avez un système de chauffage qui consomme de l'électricité, plus vous allez avoir une période d'amortissement qui sera courte. On voit sur les exemples que je vous donne que lorsqu'on a une installation électrique, on a donc une forte consommation d'électricité, on va pouvoir plus autoconsommer notre production d'électricité photovoltaïque. Donc, on aura un retour sur amortissement qui sera un peu plus rapide. Si vous avez envie, encore une fois, d'aller un petit peu plus loin par rapport à cette technologie qui est l'installation photovoltaïque, moi, je vous recommande de lire le petit guide, le livre blanc de Romande Énergie, qui va pouvoir peut-être préciser certains points ou certaines questions que vous pourriez avoir. Donc, pour résumer, une installation photovoltaïque,
il y a deux facteurs principaux qui vont déterminer le prix. La taille du bâtiment, la consommation annuelle d'électricité, qui elle dépend aussi fortement de votre type de chauffage que vous avez installé chez vous. L'installation photovoltaïque, si vous avez envie de calculer et dimensionner une installation de manière automatique, je vous invite à découvrir l'outil de Romand d'énergie pour dimensionner une installation photovoltaïque de manière simple et rapide. C'est la même chose que l'outil PAC. Donc, rapidement, vous pouvez venir sur le lien de Romand d'énergie, choisir le bâtiment. Donc là, c'est vraiment le même système qu'avant pour la pompe à chaleur. Et puis, grâce à ça, l'outil va localiser votre maison, va identifier les pans de toit que vous avez, va vous donner les pans de toit finalement qui ont un ensoleillement le plus adéquat par rapport à ça. Donc, le rouge étant le plus adéquat, vous pouvez sélectionner ces pans de toit là. En cliquant simplement sur le pan de toit qui n'est pas déjà présélectionné, là on voit le rectangle, enfin la partie blanche qui est déjà présélectionnée. Vous pouvez choisir l'autre partie qui n'est pas encore sélectionnée. Comme ça, vous optimisez en fait sur la partie rouge qui bénéficie finalement du meilleur ensoleillement. Et puis ensuite, vous pouvez continuer. Et puis, vous allez voir que c'est vraiment le même, basé sur le même principe que l'outil de la pompe à chaleur. Vous pouvez venir mettre ici comment je chauffe le sanitaire. Et puis finalement, lui va calculer une consommation d'électricité. Il va vous calculer la production PV que vous pourriez mettre en place. Et puis aussi l'autoconsommation. Et vous allez avoir finalement le coût estimatif d'une installation, le temps d'amortissement, les économies de CO2 aussi que vous allez pouvoir générer grâce à cet outil. Donc, je vous recommande de le faire. C'est toujours assez intéressant de pouvoir voir quel serait le potentiel PV de notre toit. Donc, on a parlé finalement d'un outil qui nous permet de commencer notre projet. On a parlé de solutions techniques pour se chauffer d'une manière durable. On a parlé de la possibilité de devenir notre propre fournisseur d'énergie avec l'installation photovoltaïque. Je précise encore une fois, n'hésitez pas à poser toutes vos questions que vous pourriez avoir dans le chat pour qu'on puisse y répondre à la fin et revenir dessus. Et maintenant, je pense qu'on peut parler un petit peu de mobilité électrique, qui est vraiment un sujet qui est dans l'air du temps. On se pose tous la question maintenant, est-ce que le prochain véhicule que je vais acheter sera plutôt hybride, sera plutôt 100% électrique? On va naturellement se poser la question de l'autonomie qu'on peut avoir et puis de comment est-ce que je vais recharger mon véhicule électrique. Est-ce que j'ai des bornes publiques qui sont autour de chez moi? Est-ce que j'ai une borne qui est à mon travail? Donc, ça peut nous donner certaines contraintes ou certaines craintes, en fait. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, une borne électrique, c'est relativement simplement installée chez vous à domicile pour un investissement qui est assez faible. On a calculé l'investissement de base pour une maison individuelle standard. On arrive autour des 2800 francs. Mais ce qui est très intéressant par ce fait-là, en fait, on voit que dans un projet de rénovation, en fait, tout s'aligne à un moment donné. On a parlé de production PV. Si vous installez une borne électrique, bah, vous pourriez en fait augmenter cette part d'autoconsommation électrique, donc venir charger votre véhicule électrique avec la propre énergie que vous aurez directement générée depuis votre installation photovoltaïque. Et grâce à ça, vous allez venir mettre de l'électricité vraiment à faible coût dans votre véhicule électrique. Donc, tout s'aligne dans un projet de rénovation. Lorsqu'on commence à faire quelque chose, on voit que les choses vont de pair. Et puis, c'est ça qui est aussi intéressant et c'est ça qui est aussi très, très enrichissant, j'ai envie de dire. Donc, ça a vraiment ses avantages. C'est pas quelque chose qui est contraignant. Et puis, vous allez vraiment recharger votre véhicule électrique à un prix du kilowattheure qui sera qui sera vraiment préférentiel par rapport à une borne publique que vous allez pouvoir trouver sur le marché. Voilà. Donc, encore une fois, la même chose. Si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus par rapport à la mobilité électrique et aux bornes plus précisément, je vous invite à découvrir le livre blanc de Romand d'énergie qui peut être un bon guide pour ce type d'installation. Donc voilà, le temps passe relativement vite. Donc pour moi, c'est l'occasion maintenant de vous donner quelques derniers conseils sur ce projet de rénovation. Donc quelques indispensables pour bien réussir votre projet de rénovation. Le premier que j'ai envie de vous dire, c'est
de bien vérifier les subventions. Et peut-être la première chose à faire, c'est d'être sûr que vous bénéficierez de l'ensemble des subventions qui sont disponibles pour votre projet. Les subventions, ça reste quand même relativement une grande jungle. C'est vrai, c'est pas forcément simple. Il y a les subventions au niveau du programme bâtiment, il y a des subventions qui sont données par des agences indépendantes, il y a des subventions au niveau communal. Donc, pour ce faire, j'ai mis un lien qui se trouve ici sous outils de recherche de subventions. Et puis, via ce lien, vous allez pouvoir faire une recherche, en fait, par rapport à votre commune directement où votre habitation est. Et lui va vous répertorier d'une manière automatique toutes les subventions disponibles. Et là, vous n'aurez plus qu'à sélectionner les subventions qui concernent, en fait, votre projet. Donc ça, c'est déjà un outil qui vous permet, à spectre large, de récupérer toutes les subventions possibles et disponibles. Ensuite, une fois que vous allez sélectionner les subventions dont vous avez besoin, il faut s'assurer de pouvoir les toucher. Et puis, pour s'assurer de pouvoir les toucher, il faut attendre avant d'avoir reçu, avant de commencer les travaux, pardon, d'avoir reçu la décision de subvention qui est très importante, car sans cette décision de subvention, il est possible que l'organisme qui vous attribue la subvention vous la refuse parce que vous auriez commencé les travaux avant. Donc, ce serait un petit peu embêtant en sachant que les subventions peuvent financer finalement une grosse partie d'un projet de rénovation. Une information aussi qui est importante, si vous décidez de faire un CECB pour commencer, un CECB+ pour commencer votre projet de rénovation, il faut savoir que ce CECB, à la fin lorsque vous aurez mis concrètement en œuvre les actions de rénovation, il faut savoir que l'organisme, le canton, peut vous demander de réactualiser, par exemple, le CECB. C'est le cas, par exemple, sur le canton de Vaud, avec la mise en place de certaines actions de rénovation, comme par exemple l'isolation ou les pompes à chaleur. Voilà. Ici, je vous ai aussi mis le lien du programme bâtiment 2021 qui concerne le canton de Vaud. Vous y retrouvez toutes les subventions qui sont disponibles et les nouveaux montants. Par exemple, les montants pour les pompes à chaleur ont un petit peu augmenté par rapport à l'année passée également. Dans un projet de rénovation, ce qui est important, c'est l'énergie. L'énergie, on ne sait peut-être pas forcément aujourd'hui, si je venais vous demander tout de suite combien est-ce que vous consommez par exemple de litres de mazout, vous ne sauriez peut-être pas forcément me répondre tout de suite. Donc c'est important de savoir quels sont finalement cet état énergétique dans lequel on se trouve. Donc c'est important de monitorer ces consommations avant un projet de rénovation, de les monitorer pendant le projet de rénovation et de continuer à les monitorer après le projet de rénovation parce que ça nous permet déjà, de constater finalement de où on part, quelles sont nos consommations réelles, effectives, de constater les évolutions grâce aux travaux de rénovation, de constater finalement aussi si les promesses faites par les ingénieurs elles sont bien tenues, et puis de vérifier qu'il n'y a pas forcément de problème ou de dérive tout au long finalement du projet de vie de votre maison à la fin, une fois que vous aurez réalisé vos projets de rénovation. Donc là, je vous ai mis le lien du site Consobat, qui est un lien qui vient directement du canton de Vaud. Donc comme ça, vous pouvez simplement créer un compte sous Consobat et commencer à monitorer vos consommations. Je pense que c'est quelque chose qui est vraiment important. Dernier conseil par rapport à ça, par rapport à ces projets de rénovation, c'est toujours demander plusieurs devis à plusieurs entreprises différentes pour une installation, de pouvoir comparer et puis de toujours bien vérifier et de comparer la même chose. C'est important, des fois on a tendance à se focaliser un petit peu sur le prix qui se trouve à la fin du devis, mais il faut bien vérifier aussi qu'est-ce que le fournisseur va faire pour nous aussi et de comparer ça parce que certains fournisseurs vont vous proposer par exemple de prendre en compte les subventions. Il y en a certains qui vont vous avancer les subventions, d'autres pas. Certains vont s'occuper de toute la démarche administrative, d'autres pas. Donc ça, c'est clairement du temps en plus ou pas, et du coup ça risque directement d'impacter le prix final de votre sous-traitant. Donc c'est quelque chose aussi d'important à vérifier. Je rappelle aussi que cette notion d'énergie, elle est importante. Donc, tournez-vous vers des fournisseurs qui ont cette sensibilité à l'énergie. L'énergie, vous allez la payer tout au long de la vie de votre bâtiment, donc c'est quelque chose d'important. Entourez-vous aussi d'un professionnel pour faire le suivi de votre projet. C'est une activité qui est très chronophage. Et je pense que d'avoir un professionnel qui suit votre projet de A à Z et qui vous donne des garanties, c'est quelque chose aussi de très important. Voilà. Donc,
pour ma partie, moi j'en ai terminé. On parle évidemment de projets de rénovation, donc on parle aussi de financement. Donc c'est pour ça qu'on a notre partenaire des retraites populaires à qui je vais laisser maintenant la parole pour qu'il puisse vous exposer vous donner toutes les clés pour que vous puissiez réussir à financer votre projet de la meilleure manière possible. Voilà. Donc Blaise, je te laisse la parole. Bonjour, Retraite Populaire est une entreprise vaudoise de droit public active dans les domaines de la prévoyance professionnelle. Nous sommes un acteur de l'assurance vie et de la gestion des caisses de pension. Nous gérons des fonds de 29 milliards de francs suisses. Nous les plaçons selon des critères rigoureux. Nous investissons notamment dans le développement et la rénovation du parc immobilier que nous gérons et dans des prêts hypothécaires directs. Nous ne nous refinançons pas sur les marchés financiers. C'est au titre des prêts hypothécaires aux particuliers que j'interviens dans ce webinaire organisé par Romande Énergie. Nous n'avons pas d'actionnaires à rémunérer et nos conseillers à la clientèle ne sont pas commissionnés sur les affaires traitées. Nos valeurs sont mises en œuvre en toute transparence. Ce sont l'efficience, la fiabilité, la proximité et la responsabilité. Pour un financement immobilier, il existe 3 principaux cas de figure. Le premier cas, vous êtes déjà propriétaire, vous initiez des travaux et vous souhaitez augmenter votre prêt hypothécaire. Le second cas, vous êtes propriétaire avec un prêt hypothécaire existant et vous souhaitez changer de prêteur. Ce cas peut se présenter à l'occasion de travaux de rénovation. Le troisième cas, vous achetez un bien immobilier ou vous construisez et vous souhaitez des offres de financement. Vous avez la volonté de rénover et d'améliorer l'efficience énergétique de votre bien immobilier. Vous devez estimer les coûts des travaux avec les maîtres d'État ou un mandataire tel qu'un architecte. Il vous faudra ensuite réunir les documents sur votre capacité financière, soit vos revenus durables et votre fortune. Il restera plusieurs annexes à fournir. Ces annexes sont listées dans les formulaires de demande de financement. Il s'agit par exemple des revenus à la retraite, d'un extrait de l'Office des poursuites, d'un extrait du registre foncier, d'une copie de la police d'assurance incendie ou encore du choix d'un notaire s'il faut aménager les garanties. Avec votre dossier complété, nous vous proposerons un financement basé sur notre analyse de la valeur du bien et de votre solvabilité. Comme illustration des travaux de rénovation, voici un exemple. Vous voulez améliorer l'efficience énergétique de votre maison. Vous avez pris contact avec Romande Énergie. Une pompe à chaleur, un appoint photovoltaïque et des travaux d'isolation ou une nouvelle cuisine. Coût des travaux, 100 000 francs. Valeur de la maison avec la prise en compte des travaux, 1 million de francs. Le prêt hypothécaire avant les travaux est de 650 000 francs et augmente de 100 000 francs pour atteindre 750 000 francs après les travaux. Le taux d'avance ne dépasse pas 80% de la valeur de la maison et votre revenu déterminant doit être de l'ordre de 170 000 francs. Les travaux peuvent commencer. Lors d'un achat d'un bien immobilier ou de sa construction, l'analyse pour la mise à disposition d'un financement hypothécaire est semblable à l'analyse faite pour des travaux de rénovation. Vous faites une estimation des coûts avec un architecte ou un constructeur et vous établissez votre dossier. Vous réunissez les éléments financiers comprenant vos revenus durables et votre surface financière. Vous demandez des offres de financement qui seront complétées certainement par des informations spécifiques comme les frais de notaire et les garanties. Voici 2 exemples de financement. À gauche, sur la diapositive, le bien a une valeur de 800 000 francs. Il faut des fonds propres au minimum de 20%, soit 160 000 francs. Le financement hypothécaire sera de 640 000 francs. Le revenu déterminant doit être au minimum de 145 000 francs. À droite, la valeur du bien immobilier est de 1 million de francs. Il faut des fonds propres de 20% au minimum, soit 200 000 francs. Le financement hypothécaire sera de 800 000 francs. Le revenu déterminant doit être au minimum de 180 000 francs.
Enfin, nous tenons compte de l'efficience énergétique dans nos analyses. Notre proposition de financement intègre les éléments objectifs de cette efficience énergétique, notamment révélés par le certificat CECB. Voilà au terme de la présentation pour retraite populaire. Enfin, comme chaque dossier de financement est différent, je vous invite à nous contacter. Je vous remercie et Richard, tu as la parole. Merci Blaise. Donc on approche gentiment sur la fin de ce webinaire. On espère que vous avez entendu un petit peu le discours de Blaise. Il semblerait que certaines personnes aient loupé quelques passages. On réglera ça, on vous enverra de nouveau le replay dès demain avec ces différentes modifications. Donc on a reçu de nombreuses questions. On va laisser Nathalie qui va les répartir. On ne pourra sans doute pas y répondre à toutes. On en a déjà répondu à certaines en privé. Et puis on attaque avec les premières questions. Alors, la première question, très motivée de faire une rénovation énergétique de notre maison, nous avons fait le CECB+, avec 3 scénarios en Q4 2020. Une action serait d'isoler la maison depuis l'extérieur, mais malheureusement, ce n'est pas du tout pratique et très coûteux. Nous allons donc démonter et remplacer l'isolation à l'intérieur de la maison. Si nous ne suivons pas les scénarios du CECB+, est-ce que nous allons avoir des soucis pour en profiter, des subventions, en l'occurrence isolation thermique de la façade, des murs et du sol contre terre? Thiago, c'est une question pour toi. Oui, les indications du CECB+, ne sont pas obligatoires pour obtenir les subventions. Ce qui est important, c'est de respecter les règles que chaque canton définit sur le type de subvention. Si on prend en compte que vous voulez changer l'isolation périphérique, qui n'est pas sur une des variantes, mais que vous êtes de toute façon dans les conditions du canton, vous pouvez tout à fait obtenir les subventions. Il n'y a pas d'obligation de suivre les scénarios pour les obtenir. Juste important de bien voir les critères du canton en question et de définir avec eux si votre rénovation est soumise aux conditions de subvention, tout simplement. Merci Thiago. Nous avons maintenant une question pour Maxence. Peut-on utiliser le même forage pour 2 bâtiments distincts, par exemple pour ma maison et celle de mon voisin? Alors, tout à fait, c'est des choses qui sont réalisables dans la mesure du possible ou entre la profondeur et les accès pour la foreuse. C'est uniquement une question de faisabilité pour le projet. Et après, une répartition de coûts sur qui absorbe combien d'énergie du terrain. Parfait. Une autre question qui te concerne, Maxence. La pompe à chaleur peut-elle être rentable en hiver? L'électricité nécessaire pour la faire fonctionner n'est-elle pas trop importante? Alors, la pompe à chaleur, elle est régie par le pack système module qui assure un rendement minimum en hiver par moins 7 degrés extérieur, voire plus, qui est aussi cadré par les subventions cantonales. Une autre question concernant le CECB cette fois-ci. J'ai fait faire un CECB il y a 3 ans. Est-ce qu'il est toujours valable ou est-ce qu'il faut refaire un CECB actuel pour recevoir les subventions? Le CECB est valide 10 ans, que ce soit le certificat CECB ou le rapport de conseil CECB+. La seule chose qu'il faut prendre en compte pour les subventions, c'est, comme l'a été indiqué dans la présentation, pour certaines subventions, on demande une réactualisation après les travaux pour valider le versement de la subvention. Une question encore pour Thiago. Est-ce que vous avez une liste des professionnels recommandés pour faire le suivi d'une rénovation énergétique complète de ma maison? Est-ce qu'une liste est disponible, Thiago? Alors, la liste des experts en tout cas pour les prestations CECB+, comme l'a indiqué mon collègue, vous l'avez sur le site cecb.ch. Vous pouvez sélectionner l'ensemble des experts qui ont été certifiés CECB. Une question pour Blaise des retraites populaires. Un projet de rénovation permet-il de changer de prêteur même si on vient de signer le renouvellement de l'hypothèque, pour autant que les revenus suivent bien sûr? Alors là, c'est vraiment un cas très compliqué si vous venez si vous venez de renouveler le prêt hypothécaire. En règle générale, il faut attendre que l'ensemble des prêts ou des tranches des prêts arrivent à échéance à peu près en même temps. On arrive à trouver des fois des solutions où si les montants ne sont pas trop importants et si la durée n'est pas trop longue, par des ordres de crédit entre établissements bancaires, on arrive déjà à transférer les cédules hypothécaires et à garantir le paiement de la tranche qui sera encore auprès de l'ancienne banque.
c'est possible, mais c'est vrai que c'est assez compliqué. Une question sur le PV, donc je m'adresse à Philippe. Comment se passe le stockage PV lorsque le véhicule est absent la journée? Alors, que ce soit le véhicule ou quoi que ce soit, si on est en train de produire et que tout ce qui est produit ne peut pas être consommé directement dans la maison, en fait, c'est réinjecté dans le réseau et sur le réseau Romande Énergie, c'est repris à 8,16 centimes si les garanties d'origine sont activées. Nous avons une question de la part de Sylvie, une question d'actualité. Si la loi COC2 passe, y a-t-il des chances que les subventions soient plus importantes qu'aujourd'hui? Brian, peut-être? Est-ce que tu nous entends, Brian? Alors, oui, j'ai entendu la question. Merci Nathalie, merci pour la question. Donc, aujourd'hui, on n'est pas capable, effectivement, de dire que les subventions sont plus importantes. Par contre, il va y avoir un fonds pour le climat hein, qui va donc être issu de la taxe sur les CO2 et qui va venir contribuer finalement aux subventions qui sont déjà disponibles. Mais on peut pas dire déjà maintenant qu'il y aura nécessairement plus de subventions pour une telle technologie. Une question pour Maxence. Une demande de subvention pour la PAC, par exemple, peut-elle se faire rétroactivement? Pardon. Non, du tout. La pompe à chaleur, comme l'a très bien dit Brian, on ne peut pas débuter les travaux tant qu'on n'a pas eu l'autorisation et la validation de la subvention. Donc ça, c'est très clair que rétroactivement, ce n'est pas possible. Parfait. Le montant d'installation et l'économie effectuée sur l'installation d'une borne de recharge me semble optimiste. Avec une installation photovoltaïque non négligeable et la récente installation de batteries, il se trouve que la consommation couvre la plupart du temps la production. Peut-on vraiment espérer charger encore une voiture électrique avec son propre parc? Là, je m'adresse à Philippe ou François. Alors, pour répondre à la question, ça va dépendre de l'utilisation. Mais c'est clair que si toute l'énergie est autoconsommée, il y aura plus d'énergie possible pour recharger son véhicule. Ça sera des choix à faire en fait en fonction de l'utilisation et des besoins. Tout en sachant que il faut quand même pas mal d'énergie pour recharger un véhicule électrique. Donc, à la mesure du possible, c'est bien de le faire. Mais des fois, si on a une batterie de stockage, elle est vite grandement dimensionnée pour couvrir les besoins journaliers du véhicule électrique. On a encore une question concernant les bornes. Comment avez-vous calculé le coût pour une borne privée? Le seul prix obtenu était beaucoup plus élevé, près de 3 000 francs. Alors, cela va dépendre surtout de l'installation existante, s'il y a des travaux de génie civil ou bien pas, du type de borne qui est proposé. Donc, les coûts vont fluctuer entre 2000 et puis si on a des gros travaux, ça peut monter facilement à plusieurs milliers de francs si on a du génie civil. Mais autrement, on pourrait avoir une fourchette de prix entre 2 et 4 000 francs, grand maximum pour une borne de recharge. Une question de nouveau pour le CECB de la part de Marie. Bonjour, merci beaucoup. Je n'ai pas compris quel est le coût moyen de la réalisation d'un CECB+, pour une maison de 160 mètres carrés, par exemple. Thiago. Ce qui va définir le prix d'un CECB+, c'est le type de bâtiment, comme qui avait été indiqué, soit pour une maison individuelle ou pour d'autres types de bâtiments. Les ordres de prix actuels sont entre 2 000 et 3 000 francs pour une maison individuelle, sachant que si on compare au prix de Romande Énergie, on est plutôt autour des 2 000 francs pour la réalisation d'un CECB+, qui inclut une restitution du rapport à la fin de la prestation. Merci Thiago. Une question maintenant pour Blaise des retraites populaires. Est-il possible d'utiliser son deuxième pilier pour financer des travaux de rénovation? Si oui, pouvons-nous utiliser la totalité de celui-ci? Alors, ça dépend déjà si vous avez déjà prélevé une partie de votre deuxième pilier ou non, mais autrement, pour faire des travaux, que ce soit de l'efficience énergétique ou d'autres types de travaux, il y a la possibilité effectivement d'aller chercher sur le deuxième pilier. Une question de nouveau pour Thiago.
Après rénovation de la toiture avec isolation et pose de panneaux photovoltaïques, est-il nécessaire de refaire un CECB+ pour l'isolation périphérique et un projet de pompe à chaleur? Comme je l'ai dit avant, la prestation elle a une validité de 10 ans. Si le CECB+ a été fait avant les travaux et qu'il y a déjà des préconisations de conseils sur éventuellement une pompe à chaleur et d'autres types de rénovation d'isolation, on peut garder le même document, que ce soit pour les demandes de subvention, en tout cas pour les parties des conseils. Après, si la question c'est les travaux ont déjà été faits et qu'il y a une réflexion sur le fait de faire un CECB+, si c'est pour obtenir des subventions, il y a certains cas où c'est obligatoire. Et si c'est une question d'interrogation ou de conseil pour prioriser des travaux, bah dans ce cas-là, on le recommande aussi. Une question concernant le PV. En quelle mesure les batteries de stockage peuvent être utiles en combinaison avec les panneaux solaires photovoltaïques? Une question pour Philippe. Oui, merci. Alors effectivement, en théorie, bien sûr, on peut utiliser une batterie pour stocker l'excédent de production. Aujourd'hui, ce n'est pas nécessairement la solution que je préconiserais. Financièrement, ce n'est pas toujours le meilleur choix. Peut-être qu'il vaudrait mieux considérer, si c'est possible, une voiture électrique qui permet à la fois du coup de stocker l'énergie et de remplacer un véhicule thermique. Donc, bien souvent aujourd'hui, on a tendance à plus préconiser la batterie sous la forme mobile que sous sa forme fixe dans une maison, même si c'est tout à fait possible. Parfait, merci Philippe. Il semblerait qu'on arrive à la fin des questions. On vous remercie une nouvelle fois pour votre participation. Encore désolé pour ces petits soucis techniques. On vous enverra donc dès demain la présentation dans laquelle vous retrouverez donc les différentes sources et des liens utiles. Et nos coordonnées en bas directement, que ce soit Blaise ou moi-même, si vous avez des questions en particulier, on s'engage à répondre vraiment à l'ensemble de vos questions. Vous pouvez nous joindre à ces adresses mail ou même par téléphone en cas de besoin. Et donc n'hésitez pas à nous contacter pour toute question complémentaire, que ce soit pour le financement ou pour nos solutions d'assainissement énergétique. Nos spécialistes prendront contact directement avec vous. Merci beaucoup, bonne fin de journée et au revoir.